Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui nous sommes mardi, moi je me suis levée il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que je me suis levée, il était 10h. Puisque aujourd'hui c'est mon mari qui a ramené les enfants à l'école et j'en ai profité pour faire une bonne grasse mat. En plus de ça, hier je me suis encore une fois endormie très tard, j'arrive vraiment pas à dormir tôt, je sais pas ce qui se passe. Sinon vous, j'espère que tout se passe bien, que tout se passe comme vous voulez. Moi là ce matin j'ai pas grand chose à faire, j'ai pas de ménage en tout cas, hein, c'est rangé, tout est rangé, j'ai juste fait les lits des enfants, mon mari lui est déjà en réunion. Et moi je suis en train d'attendre ma maman. Aujourd'hui il y a maman qui va venir pour faire quelques gâteaux avec moi et pour passer la journée avec moi. Donc vous allez voir avec nous ce qu'on va faire. Oui, j'ai mal au bras. Donc je disais, vous allez voir avec nous ce qu'on va faire comme petit gâteau. Elle a vu une recette et on avait trop hâte de la tester, donc on va le faire ensemble. Je vais vous montrer tout le détail comme d'habitude, tout vous expliquer en détail. D'accord. Le robot aspirateur que je vous ai présenté avant-hier, en fait, il est réglé tous les jours pour qu'il passe à 11h. Voilà. Il doit passer tous les jours à 11h et du coup, bah là il passe. Voilà. Bon, il est parti dans la chambre. On va le laisser faire son petit boulot tranquillement. Moi là, j'ai envoyé un Uber à ma maman parce que en fait vers chez moi les transports sont très compliqués. Donc il n'y a pas quelque chose de direct, etc. Donc je vais envoyer un Uber et elle va pas tarder à arriver. Bon, maman vient d'arriver. Depuis tout à l'heure on est occupé. Regardez. On a fait, en fait j'avais 2 boîtes de dattes qui commençaient à être dures. C'est pas les dattes toutes tendres. Et on a enlevé les noyaux et là je vais venir les mixer. Voilà, je vais venir les mixer puisqu'on va mettre ça comme farce dans nos gâteaux. Donc du coup, je vais voir ce que ça donne. Je les ai jamais mixés. J'ai jamais mixé des dattes avec le Thermomix. Je verrai bien ce que ça donne. Une fois les dattes dans le bol, je mets une grande cuillère de cannelle et également une grande cuillère d'eau de fleur d'oranger. Et ensuite, je mixe le tout jusqu'à ce que ça devienne une pâte. Une fois que c'est fait, je viens à rajouter des graines de sésame. J'ai rajouté à peu près 3 grandes cuillères de graines de sésame et je vais venir mélanger le tout. Donc si vous avez le Thermomix, vous tournez les couteaux pour pas que ça mixe et vous mélangez le tout. Maintenant, on va passer aux noisettes. Donc, alors, vous faites comme vous voulez si vous avez des noisettes. Nous, on va faire des amandes, des noisettes et des dattes pour la farce de la pâte. Ça sera des petits gâteaux farcis. Mais si vous voulez pas mettre des noisettes ou que vous voulez mettre des pistaches, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Donc là, on les a fait griller au four. Des cacahuètes, oui, aussi. Mmh. On les a fait griller au four. Et on a enlevé la peau de la plupart, hein, pas tous, juste la plupart, question que ce soit pas vraiment, que ça donne pas un effet marron comme les amandes en fait, juste pour avoir un autre effet. On va mettre un petit peu de sucre avec, un petit peu de d'eau de fleur d'oranger, une cuillère d'eau de fleur d'oranger, pas plus. Et pour ce qui est des noisettes, il doit y avoir à peu près 150 grammes. Et le sucre, c'est vraiment selon les goûts. C'est vraiment selon les goûts. C'est tout dépend de la pâte. Est-ce que vous allez mettre la même quantité de pâte que nous ou est-ce que vous doublez la pâte? Et donc c'est par rapport à ça que vous mettrez vos noisettes, vous mettrez vos farces en fait. Ou sinon vous pouvez mettre la même farce pour tous les gâteaux. Nous on a décidé de faire 3 farces différentes. Mais si vous voulez mettre la même, il n'y a pas de souci. Donc là ça va aller au Thermomix pour mixer tout ça. Bon, du coup, je les ai mis dans le Thermomix et on va venir mixer le tout. Donc, si vous avez un bon mixeur, vous n'avez pas besoin forcément du Thermomix encore une fois. Une fois que les noisettes avaient mixé, j'ai enlevé une partie que j'ai mis de côté. Donc, vous voyez que je suis en train de mettre dans le robot. Et l'autre partie, je l'ai mise à mixer jusqu'à ce que c'est devenu une pâte. Et ensuite, je remets la partie que j'ai mis de côté dans le robot. Et je vais venir mélanger les deux pour avoir un espèce de petit croquant. Que tout ne soit pas une pâte, mais que tout ne soit pas poudreux non plus. Et voici l'effet que ça donne. C'est vraiment l'effet qu'on voulait. Croquant et à la fois bien tendre. Et là, je vais venir faire la pâte. Donc, pour la pâte, on a besoin de 450 g de farine, 160 g de sucre semoule, 250 g de beurre à température ambiante. Donc, moi, j'avais déjà ça qui était d'un autre beurre, en fait, d'un autre paquet. Et du coup, j'ai sorti un autre paquet de beurre parce que je pense pas qu'il y ait 160 g là-dedans. Et puis, il faut un œuf. Voilà. Allez, on va faire la pâte. Vous n'avez pas besoin forcément d'un Thermomix, encore une fois. Hein. Si vous avez un pétrin, un pétrin, on dit.
Je sais jamais. Bon, si vous avez une machine qui pétrit, ça irait très bien. Donc on va mettre les 450 g de farine en premier. Ensuite, je vais rajouter le sucre. Le sucre, on va continuer avec le beurre. Donc 250 g de beurre. Hop. Et ensuite, on va pétrir le tout. Donc je vais fermer 1 minute 30, vitesse 4. Bon, toutes les farces sont terminées. Je suis désolée, je suis morte de rire parce que maman se moque de moi. Elle dit qu'elle est habituée à m'entendre parler toute seule. Donc là, toutes les farces sont terminées. Maman, elle est en train de faire des petites boules de farce pour pouvoir les mettre dans la pâte. Donc là, celle qu'elle est en train de faire, c'est les dattes. Donc avec les dattes, on a mis juste les dattes, une grande cuillère d'eau de fleur d'oranger, un peu de cannelle et des graines de sésame. Voilà. Pour ça, donc c'est des amandes qu'on a fait torréfier au four et avec lesquelles on a mis aussi une cuillère d'eau de fleur d'oranger. Oui. Et c'est tout. Du sucre. Du sucre, oui, du sucre en poudre. C'est vraiment selon les goûts. Nous, on a mis à peu près 3 grandes cuillères. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la moitié des amandes que j'ai mixées vraiment à devenir une pâte d'amande. Et l'autre moitié, je l'ai laissée croquante. Et ensuite, j'ai mélangé les deux pour que ça donne un croquant, mais qu'en même temps, on puisse en fait faire des boules d'amandes. Sinon, ça va trop s'effriter en fait. Si on avait tout laissé comme ça. Et pour les noisettes, on a fait exactement pareil que les amandes. J'ai mixé la moitié des noisettes, vraiment mixées jusqu'à ce que ça devienne une pâte. Et la moitié, je l'ai laissée croquante. Et ensuite, j'ai mélangé les deux. Et pareil, il y a 3 cuillères de sucre en poudre avec... on n'a pas mis d'eau de fleur d'oranger là-dedans. Et c'est tout ce qu'on a mis. Vraiment, c'est tout. D'ailleurs, ça sent le Nutella. Si vous l'avez jamais fait, si vous avez jamais mixé de la noisette, ça sent vraiment le Nutella. Et là, ce que maman a là, c'est de l'eau de fleur d'oranger en fait qu'elle met dans ses mains pour constituer la pâte, pour pas que ça colle en fait sur ses mains, pour qu'elle puisse la constituer tranquillement, surtout celle des dattes. Donc elle a mis un petit récipient avec de l'eau de fleur d'oranger. Comme vous l'avez vu, il faut ouvrir la pâte, mettre la garniture à l'intérieur et ensuite venir refermer et constituer une boule avec celle-ci. Ensuite, pour ce qui est de l'emporte-pièce, maman le trempe dans du sucre glace et ensuite elle vient faire ses empreintes. Alors elle le trempe dans du sucre glace tout simplement pour pas qu'il colle à la pâte. Donc vous inquiétez pas, le sucre glace, vous ne le verrez pas une fois que ça sera cuit. D'ailleurs, nous on en a même un peu rajouté pour que ça donne une petite brillance. Donc on l'a rajouté avant la cuisson. Bon, maman continue toujours à faire ses petits gâteaux et moi je suis passée à autre chose. Et en fait, maman a ramené beaucoup de noisettes, énormément de noisettes. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis au four. Pareil, je les ai encore torréfiées, je les ai fait griller au four. Et je les ai mis à mixer avec du miel. Donc en fait, c'est pour faire de la pâte à tartiner pour Ryan, parce qu'il aime bien... Ouais, mais ça, tu vas le rajouter à la maison. En fait, il faudrait rajouter du cacao avec pour vraiment avoir une vraie pâte à tartiner. Moi, je n'en ai pas à la maison, du cacao pur. Donc là, je vais juste bien mixer tout ça. Le miel avec, pour pas mettre du sucre, le miel avec les noisettes torréfiées. Et ensuite, maman, quand elle ira à la maison, il suffira juste qu'elle rajoute le cacao. C'est tout, hein. Oui. Juste ça. Et on peut faire pour petit déjeuner des noisettes. C'est de la pâte à tartiner. Oui. La pâte à tartiner. Donc voilà, pour lui faire de la pâte à tartiner, maman, elle a l'habitude de lui faire ça. Elle a l'habitude de lui faire ça parce que c'est une anti-Nutella. Elle déteste ça. Donc du coup, elle va lui faire. Et on va peut-être faire aussi de la pâte à tartiner avec des amandes, puisqu'il nous reste pas mal d'amandes aussi. Ça, c'est pour petit déjeuner pour tout le monde. Bah oui, il suffira juste de les mixer un peu plus et les tartiner dans du pain. Hein. Donc voilà, je vous montre, bon ça n'a pas l'air de grand chose parce que j'ai déjà commencé à mixer sans vous montrer, mais vraiment juste les noisettes qu'on a fait torréfier plus du miel. J'ai pris du miel de montagne de chez du miel de montagne bio, voilà, du magasin, et j'ai mis à peu près la moitié d'un pot. Et pour les noisettes, il y avait à peu près 500 grammes.
On a fait ça à l'œil. De toute façon, le problème, c'est qu'on peut pas goûter pour savoir si c'est pas trop sucré, si c'est pas assez sucré. En plus de ça, on n'a pas le cacao. Donc, maman, elle verra à la maison. Si c'est pas assez sucré, elle rajoutera du miel. Elle verra bien. Voilà. Bon, voici le coupable. Voilà. Donc là, on l'a mixé qu'à moitié. Hein. Il reste encore pas mal de morceaux. Donc vraiment, je vais mixer jusqu'à ce que ça devienne vraiment de la pâte, quoi. Qu'il n'y ait plus aucun morceau à l'intérieur. Bon, ça y est, j'ai fini de mixer du coup pour Ryan. Regardez, c'est bien huileux. Comme ça, il n'y a pas besoin de rajouter d'huile parce que normalement, il faudrait rajouter, si vous n'avez pas un robot qui mixe super bien, il faudrait rajouter de l'huile de tournesol aussi. Mais là, à mon avis, il n'y aura pas besoin parce que c'est déjà plein d'huile. En fait, les noisettes ont vraiment donné tout leur gras. Donc voilà, ça a donné ces deux petits pots là, enfin ces deux petits pots. C'est pas mal, hein. Donc là, je vais les laisser refroidir. Et ensuite, il suffira juste que maman, elle rajoute encore une fois le cacao à la maison. Donc là, on va les laisser refroidir avant de les fermer, puisqu'à force de mixer, le Thermomix, forcément, ça chauffe, quoi. Bon, maman a changé de modèle et maintenant, elle nous fait des petits cœurs et des petits ronds. Voilà. D'ailleurs, pour ce qui est des emporte-pièces, tu les as achetés au Maroc, ceux-là? Non. Non, sur Amazon. Ouais. Donc voilà, c'est des emporte-pièces comme ça. Et vous avez plusieurs sortes différentes, en fait, qui vont avec. Donc elle a ça qu'elle a déjà fait, qu'elle a déjà essayé dans les autres gâteaux qui sont déjà cuits. Il y a ça, enfin il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Et là, c'est tous les autres. Là, c'est le petit cœur. Donc il y en a qu'elle a pris sur Amazon, d'autres qu'elle a pris au Maroc, d'autres. Mais en tout cas, ceux-là, c'est sûr et certain qu'ils sont sur Amazon et qui sont sur AliExpress. Moi, je les ai déjà vus, mais je pensais que tu les avais achetés au Maroc. Non. Donc voilà, ils viennent chez Amazon et ils sont également sur AliExpress. Voilà. Je vais essayer, si je trouve, je vais essayer de vous mettre en barre d'infos. Du coup, si jamais je les trouve, je vais essayer de les mettre en barre d'information. Et en fait, oui, comme disait maman, là, on peut même rajouter de la confiture. Oui, dans le petit cœur, on peut rajouter de la confiture de fraises, t'imagines, rouge. Ouais. Voilà. Allez, on continue. Bon courage, maman. Bon, ça y est, on a terminé les gâteaux. Ça nous a pris beaucoup de temps, tout ça. Toute la journée, on n'a vraiment pas vu le temps passer. Mais du coup, on y a mis pas mal de temps. Et franchement, c'est trop sympa. Maman vient de nous poser le plateau. Donc, regardez au milieu quand vous ouvrez ce que ça donne. Voilà, alors ça, c'est les noisettes. Celui-ci, c'est la noisette. Là, c'est les dattes. C'est reconnaissable directement. Et en fait, si vous voulez vraiment plus de couleurs, il faudrait mettre de la pistache. Comme ça, vous avez une couleur verte aussi. Et donc, il y en a une autre aux amandes. Mais bon, on ne les a pas tous coupés. C'est vraiment juste pour vous montrer ce que ça donne. D'ailleurs, les enfants sont rentrés autre temps. Hein, pour vous dire à quel point on a mis énormément de temps. Mais en même temps, on a beaucoup papoté et tout. On a passé une superbe journée. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai tellement hâte de les manger là. Là, je vous avoue que j'ai hâte. À tout, chérie. Comment on pêche des vrais poissons? Comment on pêche des vrais poissons? Oui. La question du jour, bonjour, Waïl. Comment on fait pour pêcher des poissons? Oui. Eh ben, tu prends ta canne à pêche et tu pêches tes poissons. Mais comment? Et si tu pouvais m'enlever ton pompier de là? Oui. Allez. Ah là là. Ah, je sais pas. Allez, pêche tes poissons. Tu peux comme ça? Non, sans les mains, sans tricher. Ça marche pas si tu triches. Hein? Ça marche pas si tu triches. Bon, on se retrouve quelques temps après. Je vais aller dans la chambre des enfants parce que ici, on va juste pas s'entendre. Ils sont en train de regarder un dessin animé. C'est la Patte Patrouille, voilà. Donc, je disais, on se retrouve quelques temps après. Maman est partie depuis tout à l'heure. Et moi, je suis partie m'enfermer un petit peu parce qu'il fallait absolument que je finisse le montage qui était déjà à moitié fait de la vidéo du coup que vous avez aujourd'hui pour vous hier. Voilà, pour vous hier. Donc, il fallait absolument que je fasse le montage. J'étais complètement à la bourre. Je pensais avoir terminé, mais en fait, non, j'avais fait que la moitié. Et avant même que maman parte, en fait, j'avais déjà commencé à faire le ftor. Donc, la harira, je l'ai mise à cuire. À mon avis, ça va être l'avant-dernière de cette année. En tout cas pour le ramadan, parce que nous, on en fait de temps en temps pendant l'hiver et tout, quand il fait froid. Donc, il va falloir... Donc ça, je l'ai fait, ça y est, elle est cuite déjà. Je vais la mettre dans un récipient, je vais la retirer et la mettre dans dans un saladier. Tout va bien. Donc, il va falloir que je la retire. J'ai fait aussi la farce pour le msemen. Oignon, poivron rouge, oignon, poivron vert et poivron jaune. Avec un peu d'huile d'olive, du sel et du poivre, du curcuma et du gingembre.
Voilà. Et là, il va falloir que j'aille faire la pâte pour une semaine parce que c'est ce que j'ai pas eu encore le temps de faire. Je vais aller la faire et je vais notamment aller donner aux enfants à manger. Il va falloir que les enfants ils mangent parce qu'il serait temps. Il serait temps, là il doit être à peu près 18h30 au moment où je suis en train de vous parler. Et le temps de leur poser la table, etc. Parce que tout est déjà prêt, il y a des restes d'hier. Peut-être qu'il est parti nager à la mer. On regarde sous le canapé. Oui. Papa, C'est fini chérie, c'est bon. pourquoi? Parce que c'est l'heure de jouer, l'heure de dessiner, l'heure de faire des choses. On va pas regarder des dessins animés toute l'après-midi, toute la soirée. Le salon qui était rangé parfaitement. En train de manger. En train de te manger. En train de manger aussi. Tout noir. Bon, je viens d'enlever le halala du Thermomix et je vais faire du coup la pâte pour le semaine. Donc le halala, voilà, ça y est, elle est terminée. C'est fini. D'ailleurs, c'est le halala du Thermomix, hein, toujours. Et pour faire le semaine, alors je sais que beaucoup d'entre vous, ça y est, maintenant vous avez vraiment la recette. Et beaucoup d'entre vous me demandent encore quelle est la semoule extra fine que j'utilise. Donc voici, je vous ai sorti le paquet. Moi j'ai le grand paquet de 5 kg, il me semble. Oui c'est ça, 5 kg. C'est écrit là. 18 heures. Et Après 15, c'est 16. ouais voilà, après 15, elle dit 15, 17. Et donc voici. Donc c'est le renard, vous l'avez dans des petits sachets d'1 kg. Mais moi j'ai le grand sachet comme ça que j'avais pris dans un... chez le grossiste, c'est ça hein? Ouais, chez le grossiste je l'avais pris. Et voilà. Mais sinon vous avez les petits sacs. Hein? Pas métro. Oh bah c'est un grossiste. Chez Métro, voilà. Bah oui, c'est un grossiste. Oui. Oui. Donc je l'avais pris chez eux. Et sinon vous les avez, vous les trouvez dans les magasins orientaux, etc. Franchement c'est la meilleure semoule. Et moi le semaine quand je le fais avec celle-ci, il est à 100% réussi à chaque fois. Pour les ingrédients, on aura besoin du coup de 400 g de semoule. Alors moi c'est de l'extra fine. Il faut vraiment qu'il y ait écrit extra fine. Si vous prenez la marque Samia, l'extra fine, pour ma part, je la trouve trop épaisse. Vraiment, l'extra fine de la marque Samia, je la trouve beaucoup trop épaisse. Il faudrait vraiment la mixer si jamais vous prenez une autre marque. Donc, pour le msemen, il faut de l'extra fine. Et pour, si jamais vous voulez faire le harcha, c'est de la moyenne qu'il faut. Donc, je vais mettre 400 grammes... je dis n'importe quoi, je vais mettre 300 grammes de semoule, 300 grammes de farine, du sel et 380 grammes d'eau. Voilà. Allez, on range ça. Et ensuite, je passe directement, mettre tous les ingrédients dans le robot. Donc, je mets vraiment tout en même temps. La semoule extra fine, donc 300 g de semoule, 300 g de farine. Et je mets également 380 g d'eau et le sel selon les goûts. Et ensuite, je mets à pétrir. Moi, j'aime bien mettre toujours 4 à 5 minutes pour le pétrissage. Eh bien, cette fin de journée et juste avant le dîner des enfants, la petite vie continue. Donc moi, je sors tout juste la pâte d'une semaine que j'ai faite juste avant et je vais venir la mettre en petite boule, la mettre dans une assiette, badigeonnée d'huile et ensuite la laisser reposer à peu près une demi-heure avant de l'utiliser. Pendant ce temps-là, Aya, elle est en train de s'exercer à écrire des chiffres et Wael est parti construire des pyramides avec son papa dans la chambre. Et comme vous voyez, il y a un petit bazar comme dans toutes les maisons. Encore une fois, comme je vous dis toujours, chez moi, c'est pas toujours parfait. Sur ce, moi, je vais vous laisser ici. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et je vous fais de très très gros bisous. À très bientôt. Bye bye.